Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Jésus, il est bon. Quand Jésus vient dans un cœur, le cœur déborde de bonheur, le cœur déborde de joie. Jésus, c'est ça qu'il te faut. C'est un sauveur extraordinaire. Il est venu du ciel. Il a accompli sa mission. Il est mort à la croix et il est monté au ciel. Nous allons commencer une série de messages sur le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a pris ce baptême comme une option, mais à l'époque, ce n'était pas une option. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de ce baptême en nous appuyant sur la vie de Jésus. Dans Actes chapitre 1 au verset 3, la Bible dit, après qu'il y souffert, après que Jésus y souffert, il est apparu vivant. Il est apparu à ses disciples vivants, leur en donnant plusieurs preuves parce qu'il doutait aussi. Il leur en donna plusieurs preuves et se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il explique ce baptême du Saint-Esprit au verset 8, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit que c'est la dernière parole que Jésus a laissée à ses disciples. Il a insisté à ce qu'ils attendent avant de se mettre en marche, avant de se mettre en mouvement, qu'ils attendent le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Vous recevrez une puissance pour témoigner. Vous recevez parce que vous serez en face de la puissance des ténèbres qui règne dans ce monde, de la puissance des ténèbres qui règne dans les nations, de la puissance des ténèbres qui influence les gens qui sont influents dans ce monde, influencés par cette puissance. Vous allez être confrontés à cette puissance et vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Et aujourd'hui, nous allons voir l'importance de ce baptême dans la vie de Jésus. L'importance de ce baptême dans la vie de Jésus. Donc déjà, il parle de la promesse du Père. Et ce texte nous montre que déjà le Père avait promis cette promesse. Alléluia. La promesse du Père. Et certains des prophètes avaient vu ce temps de baptême du Saint-Esprit. Ils avaient vu comme de l'eau qui sortait du trône. Comme de l'eau qui sortait du trône. Le prophète Ézéchiel l'a vu comme de l'eau qui sortait du trône dans Ézéchiel 47. Il dit, il me montra, au verset 1, il me ramena vers la porte de la maison et voici, et de l'eau sortait sous les seuils de la maison. Amen, à l'Orient. De l'eau sortait sous les seuils de la maison. Et cette eau, cet homme va marcher dans cette eau jusqu'à ce qu'il sera obligé de nager dans l'eau. Il va se laisser aller par l'eau. Il marche dans l'eau jusqu'à ce que l'eau arrive ici et qu'il commence à nager et il va là où l'eau le pousse d'aller. C'est la conduite du Saint-Esprit. Comme de l'eau, tu es dans l'eau et l'eau t'embarque là où lui, là où elle veut t'amener. Et cette eau va se jeter dans la mer. Et tout ce qui était dans la mer, tout ce qui est mort, revient à la vie.
C'est ça la puissance. Le Saint-Esprit vient avec la vie. Il vient avec la vie de Christ. Il vient avec la vie éternelle. Il vient avec tout ce dont il a besoin pour pouvoir vivre réellement la vie de Jésus. Et cette eau, il va montrer à Ézéchiel d'une manière prophétique cette eau qui va être tout au bord de ce torrent d'eau croîtront plusieurs arbres et que ces arbres donneront des fruits chaque mois et dont le feuillage servira à la guérison des nations. Donc, on voit que prophétiquement, le baptême du Saint-Esprit, la présence glorieuse du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est différent du Saint-Esprit en nous. Quand nous recevons Jésus, l'Esprit vient s'installer en nous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance. Jésus dit, vous recevrez une puissance qui viendra vers vous. Le prophète Ésaïe aussi l'a vu comme de l'eau, comme un lac. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Venez aux eaux. Venez aux eaux. Venez écouter, parce qu'ici, il va donner la dimension d'écouter la voix de Dieu quand il est en communion avec le Saint-Esprit. Venez aux eaux comme de l'eau. Alléluia. Ézéchiel voit comme l'eau, tu nages, il t'apporte comme tu veux, où l'eau veut t'amener. Et ici, il montre de l'eau où tu viens boire. Alléluia. Tu viens boire, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 3, et au verset Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste parlant de Jésus, il annonce Jésus. Il est venu, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui est venu annoncer Jésus à Israël. Et il va dire au verset 11, moi, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ça, on le verra dans le message qui va suivre. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le baptême du Saint-Esprit dans la vie de Jésus nous montre que ce n'est pas une option. Jésus est né par l'Esprit. Sa maman, Marie, elle était fiancée à Joseph. Avant qu'ils eussent habité ensemble, l'Esprit Saint est venu. L'ange est venu dire, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Cela se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Et Jésus va faire 30 ans sans rien faire, aucun miracle, aucun prodige et aucun démon chassé, alors qu'il était il est né par le Saint-Esprit. Et c'est là où on voit le baptême, l'importance du baptême du Saint-Esprit. Au moment où Jésus va prendre son baptême d'eau, voilà ce qui va se passer. Dans Matthieu, on reste dans Matthieu et on va combiner avec Luc. Donc, on voit ici que Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean annonce déjà le Saint-Esprit. Et au verset 16, il nous montre combien le Saint-Esprit est venu sur la vie de Jésus et tout a changé. Au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé d'eau, il était dans l'eau, et il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. On voit que l'Esprit est descendu sur lui. Et la Bible nous dit que de ce moment, Jésus a commencé à prêcher le royaume de Dieu en disant, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume des cieux est là. Alléluia. Et Luc va aller plus loin. Au moment où Jésus va être baptisé, Luc nous montre dans Luc 3 au verset 21, tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils. Alléluia. Jésus était déjà fils de Dieu parce qu'il est né de la Vierge Marie sans intervention d'un homme. Il est né par l'Esprit et le Saint-Esprit l'a couvert de la puissance du haut, l'a couvert. Mais il entend la voix quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a entendu la voix de Dieu qui lui dit à l'intérieur de lui, tu es mon fils. Cette voix a été une voix qui a été entendue par même Jean-Baptiste, mais Jésus aussi a entendu cette voix. Et il allait affronter tout de suite dans Jean chapitre, dans Luc chapitre 4, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus est baptisé par le Saint-Esprit. Il va retourner maintenant. Il va affronter, il va accepter maintenant comme Ézéchiel a vu dans Ézéchiel 47, l'eau qui sort du trône et il s'est retrouvé dans cette eau. Il ne pouvait que nager l'eau, l'amener là où même là où il ne voulait pas aller, l'eau l'entraînait. Il était entraîné dans ce courant d'eau. Et Jésus aussi, dans Luc 4, il dit, Jésus au verset 1, rempli du Saint-Esprit, revint au Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Il fut conduit par l'Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est revêtu de la puissance d'en haut. L'Esprit Saint est sur lui. Il est rempli du Saint-Esprit. Et il est conduit par l'Esprit. Jésus, ce n'est pas une option, mes bien-aimés. Jésus lui-même, tu ne peux pas être plus que Jésus. Si tu t'es dit chrétien, si tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, tu ne peux pas vivre au-delà de Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit par l'Esprit. Même pour être tenté dans le désert, il a accepté. Comme c'est au d'Ézéchiel, ce courant qui entraînait Ézéchiel partout où il pouvait l'entraîner. Il a accepté parce qu'il n'avait plus d'attache. Il était dans l'eau, il était dans ce courant. Il s'est laissé aller. Et ici, Jésus-Christ aussi va se laisser aller par le Saint-Esprit. Il va être tenté. Et chaque fois, le diable va le tenter sur son identité. C'est ce qui se passe dans ta vie. Le diable s'attaque à ton identité. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent une pierre. Jésus, à l'intérieur de lui, il était sûr de lui-même, il était convaincu qu'il est le Fils de Dieu. Il a entendu la voix que tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Il a été rempli de cette parole. Et quand le diable dit, si tu es fils de Dieu, lui, il disait, mais je le suis. Et par le Saint-Esprit qui l'accompagnait, il pouvait résister au diable. Il a résisté par le Saint-Esprit. Il a résisté au diable, mes bien-aimés. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Jésus a fonctionné par l'Esprit. Dans Luc 4, au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va maintenant en Galilée, commence son ministère.
Il commence son ministère. Il va chasser les démons par l'esprit. Il va entrer dans les synagogues. Et quand il entrait dans les synagogues, les démons se manifestaient parce que c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Et dans ce passage même de Luc 4, il va entrer à Capernaum dans une synagogue et un démoniaque va crier. Le démon va dire, qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Nous voyons que tu es rempli du Saint-Esprit. Nous voyons que la puissance de Dieu t'habite et tu es en train de nous brûler par ta présence. Nous ne pouvons pas résister dans ta présence. Je ne sais pas le cas de la personne qui est en train de me suivre. Si tu es dans cette situation, tu es fatigué par les démons, tu es malmené par les démons. Au nom de Jésus-Christ, je chasse ces puissances des ténèbres dans ta vie. La puissance de Dieu qui m'anime, les paroles, esprit et de vie qui sont de ma bouche, chasse ces démons dans le nom de Jésus. Soyez libérés de cette puissance. Et cet homme qui attire entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Jésus dit, tais-toi, sors de cet homme. Tais-toi, sors de cet homme. Tais-toi, sors de cette femme. Jésus est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il va guérir les malades par le Saint-Esprit. À un certain moment, on parle de cette femme qui avait perte de sang. Si c'est ton cas, si tu as des problèmes de sang, c'est cette femme qui avait perte de sang. Elle perdait de sang. Elle était successivement chez les médecins. Elle n'avait rien. Elle avait tout perdu. Mais il s'est dit à lui-même, il dit, je veux toucher Jésus parce qu'il y a une puissance qui l'habite. Il est rempli du Saint-Esprit, je vais le toucher. Je vais activer ma guérison en le touchant. Et il va venir de derrière, il va toucher Jésus. Et la Bible dit qu'il y a une puissance sortie de Jésus. Et il a guéri cette femme. Alléluia. Et Jésus rempli du Saint-Esprit. Alléluia, que ça soit ton cas. Je ne sais pas si tu as des problèmes de sang, si tu as des règles douloureuses, si tu as des problèmes d'anémie dans ton sang, ou en tout cas, quelqu'un qui a une maladie ou le sang qui est lié au sang, et que ça soit le virus qui est dans ton sang, je commande au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison maintenant. Par la puissance de cette parole, reçois ta guérison parce que je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai été baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une parole puissante maintenant. Reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Il entre chez la belle-mère de Pierre. Elle était gravement malade, la fièvre était vraiment puissante, l'avait paralysée et Jésus est venu, il s'est penché sur elle, alléluia, un homme rempli du Saint-Esprit. Il va arriver vers Lazare qui est dans la tombe pendant 4 jours. Il va dire, Lazare, sort. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Sa parole, esprit et vie. Sort, Lazare, le mort a entendu la voix du Fils de Dieu. Il est sorti dans la tombe. Alléluia. Il touche le fils de la veuve de Naïm. Il touche son cercueil. Il dit, jeune homme, sort de cette mort. Et les morts sortis. Il entre chez Zachée. Zachée voulait le voir. C'est un homme qui change l'atmosphère. Un homme qui change l'atmosphère d'Israël. Il est rempli du Saint-Esprit. Les apôtres le suivent. Et à un certain moment, il y a quand les gens, Jésus a dit, mais si vous me suivez à cause de miracles de pain, il multiplie le pain, il guérit les malades, il marche sur l'eau et il va dire dans Matthieu chapitre 12, verset 28, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais bien aimés, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Jésus lui-même est notre modèle. Il a fonctionné par l'Esprit. Il prêchait par l'Esprit. Il priait par l'Esprit. Il marchait par l'Esprit. Il était conduit par l'Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce n'est pas
une option. Ce n'est pas une option. Jésus a toujours fonctionné par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi dans Jean chapitre 7 au verset 37, il dira, si les grands jours, les derniers jours de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Il parle du Saint-Esprit. Qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Et il dit cela de l'Esprit, que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alléluia. Jésus n'était pas encore glorifié. Ici, il annonce déjà le Saint-Esprit. Tu viens à Jésus boire sur cette source intarissable. Après sa résurrection, il va aussi parler du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, au verset 19, il dit, le soir de ce jour, qui était le dernier jour de la semaine, les portes du lieu se trouvaient, les disciples étant fermés. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, de la crainte qu'ils avaient des Juifs, et Jésus se présenta au milieu d'eux et dit, et que la paix soit avec eux. Il se présenta. Alléluia. Il n'est plus ici, c'est Jésus ressuscité. Il est mort, il est ressuscité, il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Il n'est pas encore allé au ciel pour envoyer le Saint-Esprit. Il est encore avec ses disciples pendant 40 jours, comme ce que nous avons vu à l'introduction et que nous allons terminer par cette même parole de Acte 1. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. C'est son côté. Les disciples étaient dans la joie. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser. Dit, la paix soit avec toi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est un prémisse, c'est le prémisse du Saint-Esprit. C'est une manière de nous montrer quand l'Esprit est venu dans la chambre haute. C'est le souffle divin qui est venu aussi pour que ces hommes et ces femmes commencent à respirer un nouveau souffle. Ils vivent dans une nouvelle atmosphère, l'atmosphère du royaume des cieux. Ils sont connectés à une autre source. Le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés. Il dit, recevez comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. On voit que Jésus a été baptisé avant son ministère, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a fonctionné par l'Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par le Saint-Esprit, il chassait les démons par le Saint-Esprit, il guérissait les malades par le Saint-Esprit, il ressuscitait les morts par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. C'est pourquoi j'ai conclu par cette même parole que nous allons commencer pour le deuxième message. Comme il s'est trouvé dans Acte 1, verset 4, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, car Jean, et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Bruxelles. Vous serez mes témoins en Europe. Vous serez mes témoins en Afrique, vous serez mes témoins en Amérique, vous serez mes témoins en Asie, vous serez mes témoins en Océanie, vous serez mes témoins dans les îles. Alléluia. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Par le Saint-Esprit, conduit par l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, parlant par l'Esprit. Alléluia. Nous allons terminer par là. Mais bien aimés, ce n'est pas une option. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'est ce que nous verrons dans le message qui va suivre, c'était tellement puissant et glorieux, il va transformer des hommes qui étaient des hommes peureux, des hommes et des femmes peureux. Il va les transformer à des guerriers du Seigneur. Il va les transformer à des hommes puissants. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ils vont fonctionner comme Jésus. C'est pourquoi on les appelait chrétiens. Ils ressemblent à Christ.
Seigneur, merci pour cet homme, cette femme. Je veux que la soif du baptême du Saint-Esprit, je ne sais pas si tu es baptisé et que tu es vraiment cette soif. Je ne sais pas si tu n'es pas baptisé, tu es cette soif d'être baptisé. Et si tu es baptisé, que tu es la soif d'être rafraîchi dans le Saint-Esprit. C'est continuellement jusqu'à la fin de tes jours. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que vraiment cet enseignement que je vais dispenser sur le baptême du Saint-Esprit soit une réalité puissante dans le cœur des gens, que des personnes aient soif de venir à Jésus et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cet homme, cette femme, la soif que tu fais naître dans son cœur. Si tu n'es pas sauvé, c'est réservé aux gens qui sont d'abord en Christ, qui ont reçu Jésus dans leur vie. Si tu ne connais pas Jésus et que tu tombes sur ce message du baptême du Saint-Esprit, la première chose, c'est de croire en Jésus. Ceux qui croiraient en moi, croire que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a pris tes péchés, qu'il a versé son sang pour te purifier de tes péchés, que tu dois demander pardon à tes péchés, que tu dois venir à Dieu par Jésus-Christ, que tu vas confesser tes péchés, que tu vas dire Seigneur, pardonne mes péchés. Et je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Il a porté mes péchés. Alors je viens, je décide, je me répands, je viens à Jésus et je reçois Jésus comme sauveur personnel. C'est ce qui s'est passé dans ma vie et ma vie a totalement changé. Jésus a bouleversé ma vie et Jésus vient dans ta vie. Et si c'est ton cas, je vais prier que vraiment la grâce de Dieu te trouve là où tu es, que vraiment la soif de recevoir Jésus grandisse dans ta vie, que tu reçoives Jésus-Christ, que tu reçoives le pardon des péchés, de tes péchés, et que tu sois nettoyé par le sang de Jésus-Christ, et que tu passes de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de lumière, et que tu reçoives le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Soyez vraiment encouragés, mes bien-aimés. Le message qui va suivre, ça sera l'enseignement qui va suivre, ça sera l'enseignement sur le premier baptême du Saint-Esprit. Nous allons détailler et voir comment ça s'est passé. Soyez vraiment encouragés, mes bien-aimés. Soyez bénis et vraiment à très, très bientôt. À très bientôt, mes bien-aimés. Soyez bénis.